Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la régulation concernant le port des menottes en police, en France. Cette régulation est prévue par l'article 803 du Code de procédure pénale. Cet article essaye de concilier la notion de présomption d'innocence, qui est une pierre angulaire dans le Code pénal, aux notions de mesures de sécurité préventive à réaliser, notamment ici, lorsque l'individu représente un danger pour lui-même ou autrui, ou alors qu'il tente d'échapper aux conséquences de son interpellation. Il prévoit les conditions suivantes. Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite. Et, dans ces deux hypothèses, toutes mesures utiles doivent être prises, dans les conditions compatibles avec les exigences de sécurité, pour éviter qu'une personne menottée ou entravée soit photographiée ou fasse l'objet d'un enregistrement audiovisuel. Pour le premier paragraphe, 3 notions sont à étudier. La première, nul ne peut être soumis, indique clairement que cet article a été créé dans l'idée générale où personne ne doit être menotté, mais qu'il existe des exceptions précises. La deuxième donne une de ces exceptions, à savoir que l'individu devra pouvoir être considéré comme représentant un danger pour lui-même ou autrui. Ce danger pour sa propre personne ou un tiers devra donc être caractérisé, mais est également laissé dans une certaine mesure à l'appréciation des forces de l'ordre. La troisième notion, susceptible de tenter de prendre la fuite, reste une notion assez vague qui permettra plus de liberté d'action préventive à l'agent de police. En effet, susceptible de tenter de indique clairement que la personne entrera dans les conditions préalables au menottage lorsqu'elle effectuera des gestes et actions faisant penser qu'elle va fuir. Ce sera par exemple tout simplement si son regard est fuyant. Pour le deuxième paragraphe, une notion générale de discrétion en découle. Cette notion est celle encadrée par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui est celle du droit à toute personne de conserver sa dignité. En effet, l'agent devra, dans une certaine mesure, et sans prendre de risque, limiter les chances que l'interpellé se fasse photographier et filmer. En pratique, l'agent va dès que possible cacher les menottes ou entraves de la vue du public, par un tissu ou autre. Je terminerai cette vidéo en vous précisant que le menottage n'est pas systématique lors d'interpellations, mais est un outil formidable pour limiter les risques, donc est à utiliser dès que les conditions légales et pratiques le permettent. De plus, ne pensez pas que les menottes sont réservées aux crimes ou délits, et pensez seulement au contenu de l'article 803. En effet, les forces de l'ordre sont confrontées par exemple à des personnes en ivresse manifeste, et peuvent tout à fait leur apposer des entraves au vu de leurs conditions qui à elles seules caractérisent un danger. I'll get you, bitch! Get on the ground!